Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Appro Ciné Critique, j'avais envie de vous parler d'un western parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais plus fait sur ma chaîne, sorti en 1973, la seconde réalisation d'un certain Clint Eastwood, L'homme des hautes plaines ou High Plains Drifter en VO, où Clint lui-même joue le personnage principal, un homme sans nom reprenant ainsi la légende qu'il avait campée dans la trilogie du dollar de Sergio Leone. À ses côtés, nous avons l'acteur de petite taille Billy Curtis, Mitchell Ryan, que personnellement j'avais découvert dans le film Menteur Menteur avec Jim Carrey, et oui, il y a également Jeffrey Lewis, Verna Bloom ou encore Mariana Hill, pour une œuvre assez sombre d'ailleurs qui reprend les bases traditionnelles du western, un personnage mystérieux qui débarque venu de nulle part, enfin des hautes plaines du coup, dans une petite ville de l'ouest nommée Lago, et qui se fait recevoir de façon négative, plus ou moins par quelques habitants, notamment 3 hommes assez malfamés, mais cet homme donc qui n'a pas de nom, du moins pour l'instant, en aura-t-il un moment dans le film? Mystère, bref. Il va très vite se faire respecter et il va se défendre jusqu'à en tuer certains, devenant ainsi la nouvelle coqueluche forcée donc de la ville, enfin des gens qui le craignent et qui le respectent en même temps et qui vont se servir de lui d'ailleurs pour essayer de défendre Lago contre 3 bandits qui sont sur le point d'être libérés et qui semblent avoir envie de revenir sur place, se venger. Voilà, j'essaye de faire simple. Et ouais, c'est une véritable œuvre crépusculaire où nous avons un personnage qu'on sent un peu perdu. Est-il vraiment là par hasard? Mais surtout, il est, on va dire, hanté par une sorte de traumatisme que l'on voit lors de ces nuits cauchemardées. Et on sent qu'il a un ressentiment vers cet endroit. Voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est plutôt général envers l'humanité ou précisément envers Lago, donc cette ville? Très vite, on va avoir une petite réponse là-dessus, mais il va essayer de se jouer de la justice et des personnes, on va dire, principales de cette ville très vite. L'ironie d'ailleurs, c'est que pour offrir ses services, il demande les pouvoirs absolus, grosso modo, et qu'on lui donne tout ce qu'il demande. Et il va jusqu'à nommer en tant que nouveau shérif et maire de la ville un nain. Voilà, vous voyez l'ironie un petit peu. Comme quoi, il ne porte pas cette ville dans son cœur, à moins qu'il ne s'agisse de son côté grand cœur, puisqu'on le voit aider des Indiens d'Amérique, des Mexicains à un certain moment. Enfin, son grand cœur, c'est vite dit, parce qu'au début du film, il est montré en tant que tueur, et surtout violeur d'une femme. Voilà, une scène assez dérangeante, et on sent que le mec, il a quand même quelque chose qui ne va pas en lui, et ça va se confirmer plus ou moins dans les, on va dire, les prochains actes du film, après cette intro assez sombre, clairement. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Alors, j'ai bien aimé. Vraiment, il y a une symbolique très forte jusqu'à son final. Cependant, métrage classique, oui, et on sent que Clint Eastwood, dans cette réalisation, qui est bonne sur le plan formel, s'inspire beaucoup de son maître, Sergio Leone, clairement, et même de certaines œuvres de Don Siegel. Il a du mal à s'émanciper, forcément, c'est son premier travail derrière la caméra dans ce style, il avait fait un film, je crois, 2 ans auparavant, et ouais, il n'en est pas forcément à singer certaines choses, mais il ne prend pas énormément de risques non plus, si ce n'est quand même sur certaines symboliques infernales, mais là encore, c'est pas forcément éloigné des thématiques de Sergio Leone. Tant et si bien qu'on se retrouve ici avec une sorte de faux 4e opus de ce qui aurait pu être une quadrilogie du dollar, certes, en mode plus classique quand même, moins western spaghetti, plus américano-centré si vous voulez, mais on sent que c'est une œuvre qui aurait pu aller encore plus loin. Cependant, il faut replacer dans le contexte, voilà, il réalise son premier western, il en fera 3 autres ensuite, dont un qui est extraordinaire, je crois que c'est le seul que j'ai vu après de lui, je sais plus, mais en tout cas impitoyable, vraiment extraordinaire ce film-là. J'en avais parlé sur ma chaîne, il me semble, je crois, oui, je sais plus, j'en fais tellement. Bref, et c'est dans ce classicisme-là aussi que ce film est réussi. Parce que le charisme du personnage principal est fort, mais il n'est pas non plus manichéen, quand même. C'est un anti-héros de base, qui va montrer certaines choses qui vont plutôt justifier ses actes, quoique on reste assez évasif là-dessus, jusqu'au final du film,
qui offre une réponse sans en offrir une. Et je n'en dirai pas plus. Évidemment, vous pouvez vous imaginer qu'il va y avoir une confrontation entre lui, la ville, enfin certains membres de cette communauté, pas tous, voilà, parce qu'il va diviser forcément, et les trois bandits qui arrivent, ces bandits ayant quelques alliés sur place, d'autres vont plutôt être l'allié du personnage sans nom, c'est assez traditionnel, mais dans cette symbolique finale particulière, quand je disais qu'il reprenait par exemple le flambeau de Sergio Leone avec le personnage sans nom, et aussi dans certains styles sur le plan de la mise en scène et de l'histoire, jusque sur le point précis où ce personnage semble venu d'ailleurs et même presque être non humain, voilà, c'est presque une figure diabolique ou un revenant qui revient, tout le nom revenant d'ailleurs, d'entre les morts pour assouvir une certaine vengeance. Il y a ce sentiment-là, et beaucoup de visuels liés donc à la religion, mais surtout l'enfer, les flammes. À un moment, on repeint les maisons en rouge, et sur le panneau indiquant le nom de la ville, il écrit lui-même « Hell », enfer. Bon, c'est pas très subtil, mais clairement ici, pour notre protagoniste, c'est l'enfer sur Terre, et il a ses raisons pour dire cela, qu'on comprendra que dans la toute dernière scène, même si très vite, en fait, on se doute de certaines choses, parce que les illusions, les cauchemars qu'il a dès le premier tiers du film, on en voit un moment, nous fait certainement comprendre quelque chose. D'autant plus qu'une scène de lynchage au fouet aussi, qui va être reprise par la suite, semble être la clé de ce mystère. Voilà, j'en dis pas plus, parce que j'ai pas envie de spoiler, donc désolé de ma maladresse là-dessus, mais vous voyez ce que je veux dire si vous avez vu le film. En tout cas, je vous le conseille, si vous ne le connaissez pas, si vous aimez les westerns classiques, mais en même temps sombres, c'est exactement le genre de film qu'il vous faut. Et Clint Eastwood ira plus loin plus tard, donc dans le côté crépusculaire de ces westerns. Je parlais d'Impitoyable. Quelque part, ce métrage-là, c'est un petit peu l'embryon de ce qu'il nous fera par la suite, à ce niveau-là, donc dans le genre du western. Et puis il est très bon, Clint Eastwood. Alors là encore, aucune surprise. Jusque donc dans son personnage sans nom, il reprend les mimiques presque de celui qui... Enfin, les trois versions sans nom qu'il interprétait, pour certains c'est le même qui revient, mais bon, ça c'est des théories comme ça, qu'il interprétait dans la trilogie du dollar, mais ouais, classique, quoi. Un gars qui n'a pas de passé, ou du moins qui n'en a pas l'air, qui semble totalement isolé, qui a ses, on va dire, motivations, mais on ne sait pas trop lesquelles. Et puis surtout, il respire la classe, quoi, jusqu'à, on va dire, avoir à l'esbrouf tous les habitants du village, ou presque, jusqu'à un certain point. Donc oui, là-dessus, c'est un très bon western à l'ancienne, qui ouvre une porte, là-dessus aussi, donc sur ce qu'il nous faudra par la suite, je ne vais pas me répéter. Mais ouais, très bon film, qui prend pas de gants non plus sur certaines scènes, clairement, c'est assez violent, cru, ça aurait pu être plus, ouais, ça aurait pu être plus direct par moment, mais on est là. Et il faut savoir, petite anecdote, et je finirai là-dessus, que ce film tuera dans l'œuf une potentielle association avec John Wayne. Il espérait, Clint Eastwood, faire un film avec John Wayne, mais John Wayne n'a pas apprécié ce western, il l'a fortement critiqué, et Eastwood n'est jamais revenu lui demander quoi que ce soit. Voilà, on est peut-être passé à côté d'une très belle association de deux grands géants, mais voilà, ça peut nous faire fantasmer ce qu'aurait pu être, du coup, un film avec les deux en tête d'affiche. Nous ne le saurons jamais. Je vous dis à la prochaine. Ciao.